Bonjour tout le monde et bienvenue sur Irvin's French Class. Aujourd'hui, une petite vidéo pour parler des nouveaux mots qui sont entrés dans les dictionnaires cette année. Cette vidéo est entièrement en français. N'oubliez pas d'activer les sous-titres si vous en avez besoin. En France, il y a deux grands dictionnaires de référence qui se partagent le marché, le Larousse et le Robert. Tous les ans, les dictionnaires font entrer de nouveaux mots récemment créés et bien sûr en usage, ce sont des néologismes. Larousse vient d'annoncer les 150 mots qui vont être ajoutés dans la version 2025 du Petit Larousse illustré. Ces néologismes sont en rapport avec les nouvelles problématiques de la société, les nouveaux usages dans la rue, dans les médias et sur les réseaux sociaux. Cette année encore, l'environnement est une source abondante de néologismes, ce qui démontre l'importance grandissante de l'écologie dans la société actuelle. Parmi les néologismes verts, il y a l'éco-geste, qui est une habitude simple que tout le monde peut adopter dans la vie quotidienne afin de protéger l'environnement. Beaucoup moins positif, l'adjectif agrotoxique désigne une substance utilisée en agriculture qui présente un degré certain de toxicité, comme par exemple les pesticides. À l'opposé, verdir, ce n'est pas un néologisme, car ce mot existe déjà. Ça veut dire devenir vert ou rendre vert. En 2025, ce mot prend une nouvelle définition. C'est action de devenir plus respectueux de l'environnement. Enfin, le mot féminin mégabassine, qui désigne un immense réservoir d'eau à ciel ouvert utilisé pour l'irrigation. Les mégabassines, aujourd'hui, sont très controversées en France. Le digital reste aussi une source très riche de néologismes. La présence de plus en plus envahissante des écrans et des réseaux sociaux dans nos vies quotidiennes a fait émerger le concept de détox digital, qui est le besoin de prendre congé des écrans ou de se déconnecter du web et des réseaux sociaux pendant une certaine période. Aussi, le mot cyberterrorisme a été ajouté. Ce sont les attaques informatiques menées contre des États, des instances publiques ou des entreprises privées. Comme chaque année, beaucoup d'anglicismes font leur entrée dans les dicos parce qu'ils sont très couramment utilisés en français. Par exemple, fast fashion, qui désigne la production de masse de vêtements de mauvaise qualité. Cette année, probablement parce que les Jeux olympiques sont organisés à Paris, il y a beaucoup d'anglicismes liés au sport. Et attention, il faut les prononcer un peu à la française. Ultra Trail, c'est une course à pied en milieu naturel effectuée sur de très longues distances. Skatepark ou encore badiste ont été ajoutés. Un badiste, c'est un joueur de badminton. Beaucoup d'autres anglicismes de la vie quotidienne ont été ajoutés. Par exemple, comment on dit avoir un coup de cœur pour quelqu'un? Avoir un faible ou même kiffer quelqu'un, c'est avoir un crush. Et le crush désigne la personne désirée. Par exemple, je vois mon crush ce soir. Quel est le verbe pour dire on arrête soudainement tout contact avec quelqu'un sans explication? C'est le verbe ghoster. C'est un verbe en ER régulier. Je ghost, tu ghostes, il ghost, elle ghost, nous ghostons, vous ghostez, il ghost, elle ghost. Par exemple, elle m'a ghosté. C'est rompre soudainement tout contact avec quelqu'un sans fournir d'explication. Et finalement, il y a aussi beaucoup de nouveaux mots qui reflètent les problématiques actuelles de la société. Par exemple, masculiniste. C'est un mouvement réactionnaire antiféministe au discours misogyne. Ça ne s'invente pas. À l'opposé, empouvoirment, qui est la traduction littéraire de empowerment
Alors, personnellement, je ne crois pas que ce mot va rester dans sa version française parce que c'est assez difficile à prononcer et pas très joli. Il y a encore afrodescendant ou afrodescendante qui désigne une personne née hors d'Afrique, mais qui descend de parents ou d'ancêtres d'origine africaine. Et enfin, dans la sphère complotiste, le néologisme platisme fait également son entrée et fait référence, bien sûr, à la croyance que la Terre est plate. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de la liker, encore un anglicisme du dictionnaire, et aussi de vous abonner. Au revoir, à plus, ciao.